Et bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour la vidéo du jour. Alors aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de comment et pourquoi apprendre à gérer ses émotions. Je vous fais cette vidéo parce que personnellement, pendant très longtemps, je n'ai absolument pas su comment gérer mes émotions. D'ailleurs, je ne savais même pas que c'était un truc de gérer ses émotions. Euh, je gardais tout pour moi et ensuite j'explosais. Donc peut-être que tu te reconnais là-dedans et que justement toi aujourd'hui, tu as tendance à tout enfouir et à ne pas dire vraiment ce que tu penses quand une situation te déplaît par exemple, ou à manquer de confiance en toi justement pour pouvoir t'affirmer et dire vraiment ce qui est important pour toi. D'ailleurs à ce sujet, comme tu le sais peut-être, j'ai créé un guide donc, qui est vraiment spécial confiance en soi. La confiance en soi, c'est vraiment ce qui permet également de pouvoir s'affirmer au quotidien. Alors si par exemple aujourd'hui dans ton travail, tu as tendance à un peu te laisser marcher dessus, à ne pas dire ce que tu penses réellement dans ton travail ou dans ta vie personnelle, je t'invite vraiment à télécharger ces mantras qui sont disponibles en haut et en bas. En haut sur Facebook plutôt et en bas sur YouTube à la fin de la vidéo. Voilà, donc comme je te le disais à l'instant, donc aujourd'hui je vais te parler de gérer ses émotions. Alors pour le coup, je pense que je suis vraiment un excellent exemple pour parler de la gestion des émotions parce que comme je te le disais au début de cette vidéo, personnellement, ça m'a pris plus de 30 ans avant de comprendre que la gestion des émotions, c'était vraiment quelque chose de très important. Enfin, je ne savais pas que ça existait tout simplement. Donc voilà, j'ai découvert à plus de 30 ans que je devais apprendre à gérer mes émotions pour ne pas tout le temps être dans la réaction. Parce que ce soit au travail, dans mes relations personnelles, dans mes relations amoureuses, j'étais tout le temps dans la réaction. Qu'est-ce que ça veut dire être dans la réaction? Être dans la réaction, en fait, c'est-à-dire que quand une situation se déroule, tu réagis immédiatement. Donc tu sautes dedans. C'est-à-dire que quand quelqu'un faisait quelque chose qui me trigger, qui me blessait, en fait, j'étais tout de suite dans la colère, dans ce rapport de force, en fait. Et du coup, franchement, travailler sur la gestion de mes émotions, ça m'a vraiment permis de transformer ma vie et c'est pourquoi je te partage ce conseil parce que je suis intimement persuadée qu'apprendre à gérer tes émotions va faire la différence dans ta vie également. Apprendre à gérer tes émotions, ça peut t'éviter par exemple, je veux dire quelque chose de une situation, ça peut t'éviter d'aller tromper la personne avec qui tu es parce que tu es dans la réaction et que au lieu de prendre le temps de communiquer, d'échanger avec cette personne, de parler de tes émotions, de parler de comment tu te sens, tu vas aller faire un truc débile que tu n'aurais pas fait justement si tu avais pris le temps de faire redescendre les choses en fait. Euh, voilà, donc vraiment, si tu as tendance à réagir, voilà, je dis vraiment à réagir directement quand quelque chose se passe, cette vidéo est pour toi et vraiment, reste avec moi quoi pour le coup. Donc, comment déjà faire pour apprendre à gérer ses émotions? Personnellement, ce que j'ai expérimenté et ce que j'ai utilisé, ce que j'utilise d'ailleurs encore pour mieux gérer mes émotions au quotidien, ce sont deux choses. D'une part, la méditation, enfin trois choses d'ailleurs. La méditation, la sophrologie et également évidemment le travail personnel. C'est-à-dire que j'ai vraiment énormément lu, comme vous le savez, je vous partage régulièrement ce que je lis. J'ai énormément lu sur les croyances, sur la façon de fonctionner, le subconscient, etc. Toutes ces choses. Et en fait, grâce à la méditation qui m'a permis vraiment de redescendre et de pouvoir, avant de jumper direct dans un rapport de force, la méditation m'aide vraiment au quotidien à prendre du recul. Ok, pourquoi l'autre réagit comme ça? Et est-ce que finalement, si pourquoi l'autre se comporte comme ça? Et si moi je réagis directement, qu'est-ce que ça apporte de positif en fait? Parce qu'avant, j'étais 100% dans mon ego et en fait, quelqu'un m'avait blessé, je voulais blesser la personne en retour parce que t'avais pas à me blesser quoi en fait. Et en gros, aujourd'hui, donc je suis pas devenue une sainte entre-temps, mais simplement, je travaille justement sur ça, à pouvoir, ok, considérer une situation et pouvoir me dire, bon voilà, cette personne, je me sens blessée par ce qu'elle a fait.
c'est la façon dont je réagis, la façon dont on réagit, c'est propre à chacun en fait, c'est propre à nous. Et quelqu'un peut avoir un comportement que vous jugez blessant, que vous jugez offensant, mais comment vous réagissez, ça n'appartient qu'à vous. Et vous allez peut-être me dire, mais non mais bon, t'es bien gentil, si par exemple, si mon mec m'a trompé, bah voilà, enfin c'est un connard et c'est tout quoi. Bon, alors à ce propos, enfin, comment tu réagis, c'est-à-dire comment tu décides de vivre cette situation en fait, ça t'appartient. Ça t'appartient en fait si tu décides de te morfondre et si tu décides de croire par exemple que tu ne mérites pas d'être avec quelqu'un, quelqu'un qui t'aime et quelqu'un qui te respecte, ça t'appartient. C'est pas le mec qui te fait te sentir comme ça, c'est toi qui, par son comportement, accepte ce regard-là sur toi et te dit que c'est ce que tu mérites en fait. Donc c'est vraiment important, en tout cas de par mon expérience, de vraiment travailler sur ce qu'on croit vrai pour nous et sur vraiment tout ce système de croyances qu'on a. Vous le savez peut-être, mais du coup la vidéo du jour sera beaucoup plus longue que d'habitude parce que j'ai beaucoup à dire sur le sujet. En fait, tout notre système de croyances se met en place de 0 à 7 ans. Donc il y a énormément de choses qu'on va croire. En fait, c'est vraiment comme si en fait on était hypnotisé de 0 à 7 ans. Donc hypnotisé, c'est-à-dire qu'on va avoir certaines croyances qu'on va intégrer. Une fois que cet âge est passé, ces croyances, elles sont en nous. C'est-à-dire que si par exemple vos parents, vous avez ressenti, et parfois ça peut ne pas être cette impression que vos parents voulaient vous donner, mais par exemple personnellement, je sais que j'ai ressenti beaucoup de rejet, et pourtant mes parents m'aiment énormément, mais pourtant c'est ce que je ressentais. J'avais toujours l'impression que j'étais pas à ma place, ou ça c'est vraiment un sentiment que j'ai ressenti pendant très 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 longtemps. Et ce qui fait, c'est que je me mettais tout le temps en retrait et je ne disais pas ce que je ressentais, je ne disais pas ce que je pensais. Et ça, c'est quelque chose qui a commencé dans ma sphère familiale et qui s'est étendu vraiment dans toute ma vie. C'est-à-dire que plus tard, quand j'étais au collège, quand j'étais au lycée, quand j'étais à la fac, quand j'étais dans des relations avec mes ex, ben, en fait, systématiquement, je ne disais jamais ce que je pensais parce que j'avais peur du rejet de l'autre, en fait. Et c'est important en fait de comprendre que la façon dont on réagit, ça nous appartient et que du coup, il est important vraiment de travailler là-dessus pour pouvoir transformer cela en fait. Et personnellement, c'est un travail que je fais depuis très peu de temps. Je vais avoir 35 ans cette année. J'ai commencé à m'intéresser vraiment au développement personnel il y a 5 ans, donc c'est très peu dans une vie 5 ans. Je vous dis tout ça en fait parce que on entend souvent les gens dire je suis comme ça. Non, on n'est pas comme ça et c'est immuable et on ne peut pas changer. On peut changer notre façon d'être si on le décide. Avant, comme je le disais à l'instant, j'étais vraiment dans la réaction. J'étais dans tu m'as blessé, je vais te blesser, je vais te faire mal et j'en ai rien à faire des conséquences en fait. J'étais vraiment dans l'ego à 100%. Et en fait, je me suis rendu compte que c'est en fait à force de répéter des situations, peut-être que vous avez, après cette vidéo, réfléchissez à certaines situations auxquelles vous faites face. Par exemple, dans mes relations amoureuses, je me suis rendu compte que c'était souvent le même schéma qui se répétait parce que je mets cette barrière avec l'autre, parce que j'ai peur d'être blessée, donc je mets de base la barrière, je ne dis pas ce que je pense. Forcément, quand on met cette barrière, c'est quoi le mot que je veux là directement, c'est pas ça que je voulais, mais bon, quand on met cette barrière directement, quand on pense d'ailleurs vouloir être avec quelqu'un, c'est compliqué en fait de construire une relation saine, c'est compliqué de construire une relation basée sur l'amour, sur les échanges, sur la communication, parce qu'il n'y en a pas, parce que toi-même tu as décidé que tu coupes le truc, tu as peur d'être blessé. Et c'est ce que j'ai fait pendant très longtemps, et j'étais persuadée que c'était de la faute des mecs, c'était tous des connards, mais non en fait, parce que personnellement je ne m'ouvrais pas, je mettais une barrière, donc voilà, une fois que j'ai mis la barrière, mec, tu peux pas passer, tu vois. Donc et tout cela en fait, c'est vraiment des choses dont j'ai pris conscience en faisant un travail personnel, en faisant ce travail de développer ma confiance en moi, en faisant ce travail d'apprendre à gérer mes émotions. Et voilà, et je vous dis, c'est pas magique, c'est pas du jour au lendemain, mais en tout cas, vraiment, aujourd'hui, mes proches me disent ça n'a rien à voir, quoi. La Clélia d'aujourd'hui, la Clélia d'il y a 5 ans, d'il y a 10 ans, ça n'a absolument rien à voir. Je réagis beaucoup moins avec mon ego quand je fais face à une situation conflictuelle.
et je dis ce que je pense en fait. Je dis ce que je pense. Quand une situation me déplaît, je vais le dire. Quelqu'un me dit quelque chose, je comprends pas pourquoi, je vais dire à la personne. J'ai l'impression que j'ai été mal comprise, je vais le dire. Et ça peut paraître évident à certaines personnes pour qui communiquer c'est normal et pour qui communiquer c'est quelque chose qui leur a été transmis. Mais personnellement, moi, j'ai pas appris à communiquer comme ça. J'ai pas appris à parler de mes émotions. C'est pas du tout quelque chose qui était naturel pour moi. Pour moi, montrer ses émotions, c'était être faible. Et du coup, vous pensez bien, j'avais pas envie. Personne n'a envie d'être faible. Donc forcément, moi, je cachais mes émotions et toutes les situations auxquelles je faisais face, en fait, je montrais simplement ce visage froid, cette face de moi, en fait, qui n'est pas du tout la réelle, en réalité, qui n'est pas réelle, oui, on est d'accord. Cette face de moi, en fait, ce masque, en fait, que je mettais, ce masque du contrôlant, ce masque qui faisait qu'en face, la personne avait l'impression que je n'en ai strictement rien à foutre d'elle, mais c'était absolument pas le cas. Mais moi, je mettais ce masque, en fait, pour me protéger parce que je savais pas parler de mes émotions. Et ça a vraiment changé dans ma vie, ça a vraiment transformé ma vie d'apprendre à gérer mes émotions parce que d'une part, euh, j'ai perdu énormément de poids. Alors, ça peut paraître machin comme ça, mais apprendre à gérer ses émotions, ça a un impact direct sur la quantité de nourriture que vous allez manger. Personnellement, ça a été mon cas parce que quand je suis stressée, quand j'ai un fort choc émotionnel, je mange. C'est ma façon de me protéger, c'est voilà de grossir en fait. Et ce travail sur mes émotions, ça m'a vraiment permis de perdre énormément de poids. Donc ça c'est bon, c'est super cool, on est d'accord, hein. Enfin, en tout cas pour moi. Et puisque c'était mon objectif. Mais d'autre part, en fait, ça me permet de communiquer beaucoup plus sainement quand je fais face à une situation conflictuelle. C'est-à-dire que même quand parfois, malgré ce travail, je jump quand même dans le truc, mais j'arrive quand même à prendre du recul et me dire, wow, meuf, là, t'as pas réagi t'as pas réagi, pas de façon rationnelle, mais t'as exprimé ta colère, t'as exprimé ton... Comment je peux dire ça? Tu as réagi avec ton ego, voilà, c'est ce que je cherchais. Tu as vraiment réagi avec ton ego en fait, et t'as pas réagi avec amour parce que quand on a des proches, même si on s'embrouille avec eux, le but c'est pas d'être le plus blessant possible. Avant j'étais comme ça. Quand j'avais jugé que quelqu'un m'avait blessé, mon objectif c'était de blesser cette personne et j'en avais rien à faire de savoir que c'était quelqu'un que j'aime et de ce qu'elle pouvait ressentir. Mon but c'était simplement de blesser cette personne. Aujourd'hui, je vois vraiment le chemin que j'ai parcouru et comme je le disais, mes proches le voient également. Parce qu'aujourd'hui, même lorsque je ressens de la colère, même lorsque je me sens trahie, même lorsque je me sens blessée, j'arrive à exprimer ce que je ressens sans partir en couille. Parce qu'avant, je partais directement, je partais en vrille, quoi, ça se dit. Oui, enfin bon, vous avez compris. Je partais vraiment en vrille en fait. Et aujourd'hui, j'arrive vraiment à respirer et me dire, ok, tu aimes cette personne, donc il faut que tu lui parles avec amour, il faut que tu réagisses avec amour. Oui, tu vas lui exprimer ta souffrance ou ta tristesse ou le fait que toi, tu te sentes trahi. C'est pas la personne t'a pas trahi, tu te sens trahi par la personne. Et c'est important vraiment de pouvoir exprimer ce que l'on ressent. Vraiment en parlant de moi, de toi. Donc toi, tu t'adresses à l'autre en disant moi, je me sens de cette façon. Pas tu m'as fait ça. Tu vois, c'est parce que cette façon très accusatrice, très... c'est quoi le mot qui me vient? Enfin, très, très brutal finalement de communiquer avec l'autre. Ça donne pas envie de... Moi, ce qui se passait en fait systématiquement, c'est que j'étais dans ce type d'échange en fait. Tu m'as fait ça, pourquoi tu as fait ça, pourquoi tu m'as trompé, t'es vraiment un connard par exemple. Enfin voilà, on sent le vécu. Et en fait, j'étais pas dans je me sens de telle et telle façon. Euh, ou voilà, par rapport à une situation compliquée avec un ou une amie proche, euh, j'étais vraiment dans l'accusation plutôt que dans le partage de ce que moi je ressens. Et je vois vraiment la différence en fait aujourd'hui parce que je trouve que mes relations sont beaucoup plus saines, beaucoup plus sereines. Ça a vraiment énormément changé pour moi. Je vois mes relations avec mes parents, mais elles sont tellement plus simples.
parce que voilà, aujourd'hui, j'arrive à dire comment je me sens. Et ça peut paraître... ça a changé ma vie, vraiment, ça a changé ma vie. Et je vous fais cette vidéo parce que apprendre à gérer ses émotions, ça fait vraiment la différence. Franchement, mettez-vous-y, enfin, mettez-vous à la méditation. Euh, Prenez rendez-vous avec un ou une sophrologue. Travaillez sur vraiment la gestion de vos émotions parce que ça va vous éviter tellement de conneries. Personnellement, je sais que j'ai fait tellement de choses par ego et par colère et en fait qu'aujourd'hui, avec le recul, je me rends compte que j'ai eu certains comportements que je n'aurais pas parce que je sais vraiment comment gérer mes émotions et je jump pas direct dans la colère et je jump pas direct dans je veux blesser l'autre. Donc voilà, c'est ce que j'avais envie de vous partager aujourd'hui. Je pense que c'est vraiment important de travailler là-dessus. Personnellement, ça, je vais vous le redire, mais ça a vraiment transformé ma vie de travailler sur mes émotions et je suis vraiment persuadée qu'il en sera de même pour vous. Je vous embrasse et je vous dis rendez-vous demain pour une nouvelle vidéo. Bisous à tous, ciao!